Salut les mômes, on est très content de vous retrouver pour ce nouveau Môme part en live en direct de la page Facebook de môme.net. On espère que vous allez bien, que vous avez suivi les précédents lives, notamment celui spécial Halloween de la semaine dernière où on a mis un fantôme dans un bocal. Vous allez voir cette semaine, on ne va pas faire une seule activité, mais 3 petites activités pour un goûter d'Halloween dégueulicieux, comme dit Alexis. Donc un petit goûter d'Halloween avec quelques petites astuces de déco et puis aussi 2 petites recettes très faciles à faire. Vous avez vu le matériel nécessaire, les ingrédients dont vous alliez avoir besoin, ça a été annoncé en tout début de semaine. Donc j'espère que vous pouvez faire les choses en même temps que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions, à me dire que je vais trop vite, à me dire que j'ai dit quelque chose qui était incompréhensible, ça peut arriver en direct. N'hésitez surtout pas à intervenir. Clara, qui est là en coulisses, me fait signe quand il y a des choses à noter, des petites questions à répondre. Et je vais commencer par dire bonjour à ceux qui sont déjà présents. Je vois que vous êtes assez nombreux. Donc bonjour à Bénédicte, à Céline, bonjour à Elodie, à Thèse, Manuela, Delphes. Il y a aussi Sylvia, Lily, Audrey. Bonjour à Juanita, Catherine, Thierry, Emmanuel, Nicole. Bref, vous êtes très nombreux, c'est cool. Et ça va augmenter comme ça tout au long du live, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des commentaires, à partager le lien pour que vos amis puissent voir qu'il y a un live en direct et qu'il y a une émission absolument géniale à suivre tous les mercredis à 14h30. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais rentrer dans les détails pour vous dire 3 activités. Première activité que nous allons faire, ce sont des cerveaux de zombies. Une petite recette un petit peu salée, mais qui plaît bien aux enfants et qui est vraiment horrible, mais très drôle à faire et très facile à faire. Deuxième petite recette, là c'est plus de la customisation avec ce que vous voyez ici à l'image, des petits marshmallows qui sont customisés. Donc on va vous montrer comment faire. Très simple. Et la dernière chose, ce n'est pas une recette comme je vous le disais, c'est plus de la déco. Pour les boissons d'Halloween, et là, je vous montre d'un peu plus près. Ce sont des pailles décorées avec des yeux. Alors, on va mettre la caméra dessus, peut-être qu'on va mieux voir. Hop là, avec des yeux sanguinolents, un petit peu horribles. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Et puis, on va faire les choses calmement, tranquillement. On va prendre notre temps cette semaine. Et merci Solène de dire merci pour cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de voir que vous êtes heureux de nous retrouver tous les mercredis. Et donc, on va commencer par nos cerveaux de zombies, la petite recette salée. Alors pour faire ces cerveaux de zombies, vous allez avoir besoin de petits biscuits apéritifs, des crackers, pas particulièrement spécifiques, des choses très simples, ronds comme ça. Je ne vais pas citer la marque, mais vous allez les retrouver très facilement en magasin. Il nous faut également des cerneaux de noix, et non pas des cerveaux de noix. C'est un peu comme ça que l'idée de la recette est venue d'ailleurs. Entier. Alors là, il va falloir faire du tri. Je ne sais pas si on voit bien dans ma main. L'idée, c'est vraiment d'avoir le demi-cerneau entier. Donc voilà. Vous allez faire du tri. Il nous faut de la sauce tomate également et un fromage frais classique, nature, ou avec un petit goût si vous voulez. Si vous préférez les fromages frais avec un petit peu d'herbe dedans, vous pouvez le faire. Ça ne changera pas grand-chose. Faites-le selon vos goûts. Et puis c'est tout, en fait, on n'a pas besoin d'autre chose, un petit couteau pour tartiner, et après vous allez voir, la customisation va se faire très facilement. Je refais un petit tour d'horizon pour dire bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Joël, Anne-Lise, mes filles regardent avec moi. Bonjour à vos filles, Anne-Lise, comment s'appellent-elles? Que je leur fasse un petit coucou personnalisé. Et puis alors il y a aussi Marélie qui dit bonjour. Allez, c'est parti. Je ne vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde, je suis désolé. Allez, on commence. Donc alors, première chose, très simple, c'est du tartinage tout simplement. Vous prenez une petite dose de fromage frais et vous tartinez vos biscuits. Alors on va en faire quelques-uns à l'avance. Je ne sais pas si vous avez vu nos super assiettes d'Halloween. Elles sont magnifiques. On est à fond dans la customisation. Alors si vous n'avez pas d'assiette spécifique et vous avez des idées de petites décos sur môme.net, vous allez dans notre dossier Halloween, en ce moment il est sur la page d'accueil. Et puis vous allez voir, il y a des choses à imprimer, des petites décos imprimées, des papiers avec des monstres, etc. Donc si vous n'avez pas chez vous le matériel, vous pouvez toujours imprimer des décos gratuitement et facilement sur notre site. Donc voilà, et si vous ne trouvez pas, il y a même un petit moteur de recherche, vous tapez Halloween dedans et vous allez voir, vous allez trouver toutes les choses à imprimer. Donc je tartine. Ah, il y a une petite question. Ah si, Anne-Lise, ça y est. Donc Maëlys, 7 ans et Maïna, 3 ans. Alors bonjour à Maëlys et bonjour à Maïna.
J'adore vos assiettes, je pique l'idée. Elles sont super chouettes nos assiettes. Alors malheureusement, il le dit, c'est pas moi qui les ai achetées. Je peux pas vous dire où on les a eues. Mais elles sont superbes ces assiettes-là. Après, vous pouvez les customiser aussi avec des feutres, des marqueurs permanents. On doit pouvoir les faire. Ah, ça, a priori, j'ai cru entendre que ça venait. J'ai entendu Alexis en coulisses. Un magasin qui commence par E, qui finit par Ma. Voilà. Donc, vous cherchez et vous allez trouver, normalement. On les trouve là-bas. Mais je pense qu'il y a pas mal de boutiques en ce moment qui font de la déco spéciale Halloween, même en supermarché. Vous devez pouvoir trouver des choses dans le même genre. Ah, Céline nous dit Monop. Alors, il doit y en avoir aussi chez Monop. Allez, on va citer toutes les boutiques. Il y a quoi encore chez Leclerc, Carrefour, Super U. On va faire comme si on était à la télé, qu'on était obligé de citer plein de marques. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein, sur le web, on peut dire des marques, mais bon. Donc, alors, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une ou deux. L'avantage du tartinage, c'est qu'on peut le faire en faisant autre chose. Comme par exemple dire bonjour à Livia, 3 ans. J'ai vu le petit message, votre petit message, Nicole. Donc, bonjour Olivia. Hop. Alors vous pouvez être généreux sur le fromage frais. C'est vraiment pour faire une petite base et pour que l'ensemble ne soit pas trop sec. Parce que évidemment, biscuit plus cerneau de noix, ça peut être un petit peu sec à la dégustation. Mais avec le fromage frais, ça passe. Allez. On va dire que là, pour aujourd'hui, ça va être pas mal. Je vais m'essuyer les doigts parce que je vais avoir tendance à vouloir ne pas en mettre partout. Je regarde s'il y a des questions. A priori, il n'y en a pas. Deuxième étape, comme vous l'avez compris, on va utiliser les cerneaux de noix ou les cerveaux de noix. Parce que ça, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça ressemble à des cerveaux de zombies, un petit peu de taille différente. Alors, on a des zombies plus ou moins intelligents. Et vous allez les poser au milieu, comme ça. Alors ça, c'est un petit zombie qui n'avait pas beaucoup de cerveau. Vous disposez donc le demi-cerneau de noix sur chaque biscuit. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Hein. Miam miam, dit Elisabeth. Ça vous donne déjà envie d'être mangé. Hein. Mais je vous assure, c'est très bon. Vous ne pouvez que me croire sur parole, mais je suis sûr que vous allez tester la recette. Donc voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mon assiette, elle est très jolie, mais c'est peut-être pas l'idéal pour travailler dessus. L'idée, c'est que ouais, ça se voit, c'est quand même pas mal. Et ensuite, la dernière touche, la touche finale un petit peu dégueu zombie, c'est de mettre du sang. Alors le sang, c'est notre sauce tomate. Donc là, vous prenez une petite cuillère et vous faites en sorte que ça dégouline sur les cerveaux. On est vraiment dans le thème Halloween, hein. C'est gore un petit peu, c'est pas très ragoûtant notre histoire de sang qui dégouline sur des cerveaux de zombies. Mais voilà, les enfants vont adorer. J'espère que j'ai pas trop la tête devant la caméra. Hop. Alors s'il y a du sang un peu sur le bord, c'est pas très grave. Là j'en ai mis beaucoup. Hein. Vraiment, il faut peut-être être un peu plus léger que moi, là ce que je viens de faire sur le dernier. Vous faites tomber quelques petites gouttes comme ça. Et voilà. Alors on aurait pu mettre du pesto pour avoir un pesto un peu vert, pour avoir être encore plus dans l'esprit zombie, avoir un sang, une sorte de jus de zombie un peu verdâtre. Vous pouvez faire ça. Là, moi, je le fais sanguinolent. Allez, plus que 2. Et ça va être bon. Après, je vais regarder si vous avez des petites questions, des commentaires. Et voilà. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu ou de montrer de face, je sais pas trop. Alexis, ouais, de haut. Est-ce qu'on voit bien sur cette assiette-là? Peut-être avec une assiette blanche, on verra un peu mieux. Juste pour montrer les détails. Hop. Et voilà nos cerveaux de zombies, donc sanguinolents à souhait, avec les petites noix. Donc, oui, c'est ça, les noix. Voilà, ça c'est très simple, comme vous avez pu le constater, c'est assez rapide. Vous le mettez au frais le temps de le servir, évidemment, parce que sinon le fromage va prendre une tournure encore plus zombiesque, et ça va pas être très bon à manger. Donc voilà, vous pouvez les mettre au frais et les déguster ensuite. Alors,
est-ce qu'il y a des petits commentaires? Coucou, c'est Nathan, 6 ans, qui trouve votre goûter génial et vous remercie. Ben, coucou Nathan. Pesto, alors oui, pesto c'est une sauce qu'on met dans les pâtes souvent. C'est une sauce à base de basilic, de pignons de pain écrasés, et puis il y a quoi, de l'huile d'olive je crois dedans. On en trouve des sauces toutes prêtes en supermarché, donc vous pouvez trouver ça. C'est ou vert ou rosso, donc rouge. Mais l'idée, si vous voulez faire plus zombie verdâtre, c'est le vert qu'il faut prendre. Pas mal d'idées. On doit préparer un goûter d'Halloween à l'école de mon fils. Je pique la recette, nous dit Vainé Peter. Eh ben oui, très bien. Si j'ai pu vous donner cette idée-là, c'est super cool. Du chou-fleur à la place des noix. Comme ça, c'est encore plus dégueu, nous dit Céline. Alors oui, Céline, on peut mettre du chou-fleur, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de ressemblance avec le cerveau dans les choux-fleurs. Alors après, je suis pas sûr que les enfants vont adorer vous manger le chou-fleur sur le truc, mais peut-être, hein, vous pouvez essayer. Avec le chou-fleur, moi j'ai vu un autre bricot, qu'on va pas faire aujourd'hui, mais qui est assez sympa aussi. Vous mettez justement ces demi-têtes de chou-fleur dans un petit bocal, avec un peu d'eau, un petit colorant dedans, et là ça fait le cerveau qui nage dans le formol, c'est pas mal aussi. Mon fils Ethan fête son anniversaire le 31 octobre, pas mal cette idée pour mettre sur la table. Alors oui, alors là, Ethan il va avoir un anniversaire Halloween, super. Donc première idée à mettre sur la table d'anniversaire d'Ethan, les petits cerveaux de zombies. Deuxième idée, hop, je retire un peu mon bazar. Et alors là, vous allez voir, c'est encore plus simple. Pour faire la deuxième petite déco qui se mange, c'est de prendre des marshmallows blancs et de prendre, alors soit vous faites, il y a trois possibilités, soit vous prenez un stylo chocolat de déco pâtissière comme ça, qu'on trouve dans les rayons d'aide à la pâtisserie, avec toutes les pâtes à sucre, les petits sucres perlés que vous pouvez mettre sur les pâtisseries, soit vous faites fondre du chocolat chez vous, et vous avez un pinceau très fin, soit vous avez ce petit truc là qui s'appelle un feutre alimentaire, qui est très pratique, et comme c'est très pratique, c'est ce que je vais préférer aujourd'hui, parce que j'ai essayé avec le petit stylo chocolat, il va falloir le chauffer un petit peu pour que le chocolat soit bien liquide, et pour qu'on puisse dessiner sur nos marshmallows, parce que c'est ça en fait l'idée, c'est de dessiner sur les marshmallows, et ensuite de les piquer sur des petites brochettes que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Et donc, alors on va faire des petits dessins un petit peu variés. Donc feutre alimentaire, ça veut dire que l'encre dans ces feutres-là, vous pouvez la manger sans problème, il n'y a aucun risque. C'est prévu pour... C'est galère avec le stylo chocolat, je confirme, dit Céline. Ben voilà. J'ai voulu tester quand même pour vous le dire. C'est galère, mais quand on n'a pas d'autre solution, des fois on a un petit peu de trucs comme ça qui traînent dans les placards parce qu'on les a déjà utilisés. Ça, on peut essayer. Merci pour la recette, dit Géraldine. De rien, Géraldine, c'est avec plaisir qu'on vous offre cette recette. Alors, vous piquez votre chamallow, votre marshmallow, bref, sur votre pic à brochette. Et puis là, vous allez faire du dessin. Et donc, alors l'idée, c'est de faire des choses un petit peu effrayantes. Alors, on peut faire des visages de fantômes, on peut faire des marshmallows qui viennent de passer de vie à trépas, on peut faire des têtes de mort, on peut faire plein de choses. Donc, alors, on va faire quelques exemples comme ça. Alors malgré tout, le feutre alimentaire, il faut y aller très délicatement sur le marshmallow parce que sinon, ça a tendance à rentrer dedans. Alors là, on va faire un marshmallow un peu mort. Alors, on lui fait un sourire ou pas? Allez, celui-là, on va le faire sourire malgré tout. Il est mort heureux. Hop. Le deuxième, on va lui faire un autre visage. On va lui faire autre chose, une autre expression. Alors, où peut-on trouver les stylos alimentaires, nous demande Juanita. Alors, les stylos alimentaires, parfois, vous les trouvez en rayon, comme le petit stylo chocolat, d'aide à la pâtisserie, dans les supermarchés qui sont bien approvisionnés dans ce genre de choses. Sinon, Internet. Il y a des boutiques spécialisées dans la cuisine et dans les ustensiles comme ça de customisation culinaire, dans lesquels vous allez pouvoir trouver des moules spéciaux pour faire des gâteaux d'anniversaire en forme de château, en forme de voiture, enfin, il y a plein de choses comme ça. J'en cite pas particulièrement, mais si vous souhaitez qu'on vous communique quelques adresses, laissez un petit message en MP sur notre page Facebook et je vous communiquerai quelques adresses. Mais ça se trouve assez facilement, c'est pas très très cher et il y en a de toutes les couleurs. Voilà. Donc si vous voulez dessiner sur des choses qui vont être mangées après, comme par exemple de la pâte à sucre, si vous voulez écrire le nom de l'enfant sur de la pâte à sucre ou de la pâte d'amande, c'est très pratique. Et après, histoire de rester dans le gore, on fait fondre les chamallows. Bon, il faut avoir une cheminée. Oui, il faut avoir une cheminée ou alors il faut faire un feu de camp, un peu comme les scouts à l'américaine. Alors celui-là, on va faire un œil rond. Hop, un autre. Il va faire
la tête, celui-là. Alors on va lui faire une petite bouche à l'envers. Et on va lui donner un petit côté Burton en faisant des coutures sur la bouche. Hop, voilà. Donc là, ce sont des petites idées que je vous donne. Vous pouvez faire plein de choses différentes. C'est à vous de voir. L'idée, c'est d'avoir plusieurs choix, plusieurs marshmallows rigolos. Alors sur Cultura, peut-être pour les stylos, peut-être, j'avoue que je ne sais pas, parce que à Cultura, il y a plein de choses pour les loisirs créatifs, c'est vrai. Côté cuisine, il y a un peu de rayon d'aide à la cuisine, effectivement. Vous pouvez regarder, effectivement. Ouais. Sur le site, allez voir directement sur le site, de toute façon, ce qui est en magasin est sur le site en général, pour Cultura. Allez, on leur fait un petit dernier, une petite custo rapide. Celui-là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va essayer de lui faire une petite tête de mort. Tiens, allez. Donc, hop. Vous voyez, hein, à la limite, il faut même y aller en tapotant avec ces feutres-là. Parce que si vous cherchez à dessiner comme sur une feuille, c'est un peu compliqué. Hop, un autre œil. On va faire les fosses nasales. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la bouche de celui-là? On va lui faire une bouche en zigzag, comme ça. Voilà. Alors, si vous avez des feutres de couleur, vous pouvez rajouter des petites taches de sang, des trucs très Halloween, quoi. Hein. On n'est pas obligé de rester dans le noir et blanc. Et voilà. Donc là, vous en faites plein à l'avance. Vous les mettez dans un petit récipient ou un petit verre. Et les enfants vont adorer piquer les petits marshmallows comme ça pendant le goûter d'Halloween. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns, je vous montre pas forcément, est-ce qu'on avait des choses un peu différentes de ce que j'ai dessiné en direct? Oui, un peu comme ça. Alors celui-là a un petit côté Stormtrooper, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Ouais, non, voilà, il y en a des plus ou moins souriants. Donc à vous de varier les différents visages. Et voilà, dernière petite chose pour ce goûter spécial Halloween. Donc là, on va passer plus dans l'esprit bricot que dans l'esprit cuisine. Et donc pour ce faire, il va nous falloir, alors comme matériel, il vous faut des pailles en carton, les pailles s'il vous plaît. On sait que les pailles en plastique, c'est pas du tout bon pour la nature, donc on prend des pailles en carton. Il nous faut aussi balles de ping-pong, tennis de table, blanches. Très important. Alors n'achetez pas des balles neuves, si vous avez des vieilles balles qui traînent dans le placard, à la cave, parce que vous ne jouez plus au ping-pong, demandez aux gens dans votre famille, peut-être qu'ils en ont aussi qui traînent, mais sinon vous pouvez acheter des balles neuves, on n'en trouve pas très cher aussi dans les supermarchés. Ensuite, il nous faut des marqueurs, ou des feutres, si vous avez des feutres, tout simplement, chez vous, dont un marqueur blanc, ça c'est important, alors je vais prendre celui-là, et des marqueurs de couleurs, différentes couleurs, et surtout, important, un marqueur noir. Et alors, la dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un petit scalpel de loisirs créatifs ou d'un cutter, si vous avez un cutter chez vous, ça peut fonctionner également. Alors, première chose à faire, déjà c'est de faire attention de ne pas se couper. Je regarde, ah oui, j'ai oublié de dire s'il y avait d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Ok, super. Bonjour, je viens de prendre la vidéo en cours. Les feutres sont spécialisés pour les aliments? Oui, Laetitia, effectivement. Comme vous a répondu très bien Clara, ce sont des feutres alimentaires. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent en cours de route, il faut peut-être que j'explique ce que nous sommes en train de faire. C'est un live Facebook spécial sur Halloween. Et là, on prépare un petit goûter, quelques éléments pour un goûter Halloween. On a fait en premier des cerveaux de zombies, une petite recette salée. On a customisé des marshmallows. Et là, on attaque la customisation des pailles pour les boissons, avec des yeux sanguinolents sur les pailles. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir nos émissions, si vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez revoir le début, n'ayez pas peur, à la fin de ce live, la vidéo sera mise automatiquement en replay et vous pouvez aussi voir toutes les vidéos de nos précédents lives dans l'onglet vidéo de la page Facebook ou sur notre page YouTube. Donc voilà. Je retourne à mon bricot. Alors voilà, vous allez prendre ce petit scalpel, faire très attention. Et alors vous allez viser, souvent il y a une petite marque. J'ai essayé d'effacer avec de l'acétone, mais j'ai pas réussi, elle a résisté celle-là. Donc on va justement faire notre premier trou à ce niveau-là, sur la marque de la balle de ping-pong. Donc le scalpel, on fait une petite incision. Alors là, ça va résister, je suis sur la jointure. Hop là. Faites attention que ça parte pas. Alors je vous ai dit une bêtise, pourquoi elle résiste comme ça celle-là? Je suis peut-être sur la... Ah, je suis pile poil sur la jointure des deux coques, donc c'est un petit peu plus dur. Voilà, là ça va mieux. Donc une petite incision.
Et vous allez faire une seconde incision en croix. Hop. La largeur de l'incision, on va dire que ça va être allez, 9 mm. 10 mm à peu près, ouais. C'est de l'à peu près, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre incision en croix, vous vérifiez que vous pouvez passer votre paille dedans. Normalement, ça le fait bien. Si ça rentre pas suffisamment, c'est que c'est pas assez incisé. Mais là, c'est bon, ça rentre. Donc vous pouvez passer la paille dedans. Et là, vous allez repérer à l'endroit, à peu près dans l'axe où apparaît, on voit par transparence l'extrémité de la paille. Et vous faites votre petit point de repère, hop, avec le scalpel pour pouvoir refaire une autre incision. Alors, attendez, parce que là, j'ai beaucoup de lumière et du coup, je vois rien du tout. Je vais faire mon point de repère avec un marqueur. Voilà. Ici, ça va être bon. Et donc là, on renouvelle l'incision en croix. J'aurais peut-être dû changer la lame de mon scalpel. Ça a l'air d'avoir du mal. Bon, c'est toujours comme ça en direct. Hein. Il y a toujours des petits aléas comme ça qu'on ne maîtrise pas. Sur les précédents, voilà, comme par exemple la lame qui reste dedans. Bon, sur les précédents, j'ai eu aucun problème pour faire mes incisions, mais là, vous voyez, il y a quelques difficultés. On peut aussi dessiner sur les chamallows en utilisant du chocolat fondu à l'aide d'un cure-dent. C'est long par contre, dit Delphes. Effectivement, Delphine, j'imagine que c'est Delphine. On peut faire comme ça. C'est très long, il faut être très précis. Donc vraiment, si vous voulez investir dans un petit feutre alimentaire, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus pratique. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Hop, donc deuxième croix. En fait, je suis quasiment sur 1 cm de large à chaque fois. Je passe ma paille en faisant... Ah, il y a une petite question. À votre avis, est-ce que cela peut se faire sur des boules de polystyrène, nous demande Laura. Oui, Laura, vous pouvez le faire. Alors par contre, comme la boule de polystyrène risque d'être pleine, contrairement à la balle de ping-pong, vous allez peut-être avoir une difficulté pour la traverser entièrement. Mais c'est possible, à mon avis, c'est possible. Et alors l'idée, je viens d'avoir l'idée, si vous voulez la traverser avec la paille plus facilement, vous prenez un tournevis assez gros, un tournevis cruciforme que vous chauffez un peu avec un briquet par exemple. Et normalement, après, une fois que votre tournevis est chaud, vous allez pouvoir l'enfoncer dans le polystyrène, le ressortir assez vite. Et normalement, le trou devrait être propre. Après, il faut que ça corresponde au diamètre de votre paille. Donc là, c'est peut-être un petit peu... ça va être moins pratique malgré tout. Alors là, vraiment, j'ai des soucis avec cette balle de ping-pong. Je ne sais pas si c'est la même que la précédente que j'ai utilisée. Je vais un peu forcer. Ah, voilà. Et oui, le feutre aura un effet plus précis, Delphes, ouais, c'est ça. Oh, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le rentrer. Je crois qu'on a eu un fantôme nous acheter un sort pour cette émission. Il doit y avoir un problème dans le studio. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer? On va prendre une autre paille. Pas de panique, tout va bien se passer. On va gérer en direct. Voilà, je suis passé d'un côté. Maintenant, il faut passer de l'autre. On va y arriver, allez. Voilà. Alors si ça ressort un petit peu, s'il y a un petit bout de l'encoche qui ressort, c'est pas grave, hein, ça fait l'effet œil traversé, transpercé. Donc voilà, là vous avez votre œil qui est prêt à être customisé. Et donc là, on va commencer par prendre notre marqueur noir et on va dessiner la pupille. Donc, je vais faire attention de ne pas mettre ma tête. Donc la pupille, plus ou moins dilatée, vous faites un rond plus ou moins gros. On va faire un rond de cette taille-là, moi. Et voilà. Donc là, on a la pupille. Maintenant, il va falloir choisir la couleur de l'œil. Ah. On va lui faire un œil bleu à celui-là. Donc marqueur, toujours marqueur. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci Elisabeth, c'est très gentil à vous. Vous voyez comme je souffre en direct à pas réussir à faire mon truc. Moi, c'est pas grave. On finit toujours par y arriver, il suffit de se calmer. Et donc là, vous faites le tour de votre pupille avec le feutre de couleur pour faire un rond d'un diamètre supérieur, évidemment. Hop,
Que je fasse attention. Je suis pas au-dessus, alors c'est pas facile de dessiner quand on n'est pas au-dessus de ce qu'on fait, mais c'est pour que vous puissiez voir. Parce que si je vous montre mon crâne chevelu, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt. Hop. Ah, c'était pas assez sec. Alors voilà le problème de ces feutres-là. Ouais, c'est pas grave. On va dire que ça va aller quand même. Il va y avoir un petit reflet dans l'œil. C'est que ça sèche relativement vite, mais malgré tout, il ne faut pas déborder dessus parce que vous allez mélanger les couleurs. Parce qu'en fait, ce sont des feutres de peinture. Donc, ça sèche vite, mais il ne faut pas être trop pressé quand même, comme moi à l'instant. Donc voilà. À partir de ce moment-là, vous laissez sécher. Si vous voulez rajouter des petites décos à l'intérieur de l'œil, vous pouvez faire des petites teintes de bleu différentes pour faire vraiment les effets sur l'iris. Ouais, je crois que c'est ça. Et après, on passe avec un petit marqueur un peu plus fin, rouge, un petit feutre rouge, tout simplement. Et là, un très beau crâne chevelu, dit Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Et là, vous allez dessiner des veines, parce que c'est vraiment un œil sanguinolent. Donc là, très simplement, ouais, là c'est bon, vous allez voir. Pour faire les veines, il suffit de trembloter un peu. Quand vous passez votre feutre, vous faites des choses qui partent un peu comme ça, des petites branches, comme si vous dessiniez les branches d'un arbre en hiver. Hop. Et voilà. Alors on va faire en sorte que ça aille un petit peu sur l'arrière, parce que comme la paille va être visible dans le verre des deux côtés, voilà, on va être réaliste. Donc là, c'est le petit détail très Halloween. Hein. Hop. Là, vous avez vu, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Hein. On laisse presque faire le feutre tout seul. Et voilà, vous avez votre résultat. Ah non, j'allais oublier le petit détail important. Et là, il faut utiliser le petit feutre blanc. Alors j'espère que le reste va être suffisamment sec pour pouvoir le faire. Il faut faire un petit reflet dans l'œil, c'est ce qui fait toute la différence. Donc là, vous allez faire un petit trait qui part de la pupille. Et voilà, qui traverse comme ça. Et c'est le petit reflet blanc. Alors là, forcément, j'ai pas assez attendu, donc c'est pas assez sec. Et normalement, on va dire que c'est bon. Et donc voilà, vous avez un petit reflet, voilà, comme ça. On voit pas trop mal. Il y a une question. Avez-vous déjà essayé avec un œil mobile? Oui, j'ai déjà essayé. Si vous voulez mettre un œil mobile, coller un œil mobile, comme ceux qui sont sur cette citrouille par exemple, vous pouvez. Ça va très bien fonctionner aussi. Vous mettez l'œil au milieu, éventuellement vous faites le tour avec un petit peu de feutre de couleur comme j'ai fait pour là, mais ça rend moins bien malgré tout. Si vous faites l'œil avec l'œil mobile, ne mettez pas de couleur, je vous conseille de ne pas mettre de couleur. Par contre, vous pouvez faire les petites veines, et ça tombe bien parce que vous allez voir que c'est un bricot qu'on fera la semaine prochaine avec des yeux dans ce style-là justement. Donc voilà, on a nos pailles qui sont prêtes à être utilisées. Ah, mais forcément, j'ai fait tomber. Hop là. On a les pailles, les boissons d'Halloween sont prêtes. On a les petits biscuits salés. On a nos marshmallows customisés. Si vous voulez voir d'autres recettes amusantes, il y en a plein sur mome.net, sur notre site internet. Vous les retrouverez dans le dossier spécial Halloween. Donc vous faites une petite recherche, vous allez voir, il y a un onglet bricolage, un onglet coloriage, un onglet recettes. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'autres recettes super rigolotes à faire. Je regarde si c'est parfaitement affreux, j'adore, nous dit Elisabeth. Merci Elisabeth. Si vous avez des questions, ah oui, des podcasts, la marque des feutres, oui, ben voilà, c'est ça commence par peau, ça finit par ska. Voilà. C'est très pratique, un petit peu cher, mais très pratique. Écoutez, je crois qu'on a fini notre live. Surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier live sur le thème d'Halloween. Vous allez voir un super bricot à faire qui va beaucoup plaire aux enfants, bien sanguinolent et tout. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir voir nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant de nos bricots et des prochains lives notamment. Et je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous, 14h30.